Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Donc, nous revoici et avec certaines petites difficultés de connexion. Comment allez-vous? Psychanalyse pour tous, notre espace du mardi à 21 heures. Vous m'entendez bien? Alors, nous allons voir. Vous m'entendez bien? Nous sommes bien au rendez-vous. Donc aujourd'hui, la proposition d'aujourd'hui, c'est de faire référence un petit peu. Bonsoir Olivier, ok d'accord, donc vous entendez bien, bonsoir Fabienne. Donc vous voyez, Facebook commence à mettre certaines limites sur l'utilisation de ce système. Enfin, de mon côté, c'est ce que j'ai retrouvé. Alors, on va voir si on peut continuer. Et bonsoir à tous. Régina, bonsoir. Donc aujourd'hui, la proposition, c'est de parler un petit peu du transfert, cet élément si indispensable pour tout travail, je vais dire, thérapeutique en général. Mais en psychanalyse, c'est un élément, un concept théorique très important. Damienne, bonsoir. Le son est parfait. Super. D'accord. Donc, on y va. On va voir si ici ça va bien. Alessandra, bonsoir. Donc nous sommes le 2 avril 2024, Psychanalyse pour tous, un nouvel épisode sur, cette fois-ci, nous allons voir ou revoir, pour certains, ce que nous dénominons en psychanalyse le concept de transfert. Agnès, bonsoir. Donc bien évidemment, c'est un élément très important, le concept de transfert, c'est un élément indispensable. Et que le transfert, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Alors pourquoi on va dire tout le monde? Parce que, et qui intéresse tout le monde, parce que Valérie, bonsoir, c'est quelque chose qui, en fait, qui va avoir lieu dans toutes nos relations. D'accord? C'est-à-dire que dans toutes les relations, ce qu'on va avoir lieu, ces liens, en fait, qui s'établissent, des liens invisibles qui s'établissent entre les personnes. Nathalie, bonsoir. Nathalie, bonsoir. D'accord? C'est-à-dire que ce sont des liens invisibles, invisibles dans le sens où ce sont des liens inconscients qui nous mettent en relation avec les autres. Donc, quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense qu'il y ait lieu dans ces relations, en fait, nous ne savons pas. Cœur vivant, bonsoir. Sarah, bonsoir. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui nous intéresse parce que on voudrait comprendre ce qui nous arrive entre nous et les autres, entre les autres et nous. Hein. C'est quelque chose qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que la psychanalyse, Marie-Christine, bonsoir, la psychanalyse, ce qu'elle va montrer, c'est qu'elle elle étudie, elle conceptualise ce phénomène, en fait, Rose Rouge, bonsoir, qui va avoir lieu dans toutes les relations qui va avoir lieu dans toutes les relations sociales. Alors, Martine, bonsoir. Et donc, le transfert, c'est un phénomène qui va s'établir, Annick, bonsoir, dans une relation psychanalytique, et que tant qu'il n'y a pas de transfert, en fait, il n'y a pas de relation psychanalytique. On va dire que la relation psychanalytique commence quand le transfert est établi. Bon, après ça, c'est un autre ordre d'idées de pouvoir nous rendre compte quand la relation psychanalytique est établie. Kuminga, bonsoir. Alors, on va voir. Hop. Et donc, je disais que c'est une relation qui a lieu dans toutes nos relations sociales et que dans la psychanalyse, c'est un élément qui est d'une grande importance puisque c'est un élément qui va faire partie de la technique. Gada, bonsoir, de la technique. Rappelons, et c'est très important, que le champ psychanalytique, quand on parle du champ psychanalytique, quand on parle de la science psychanalytique, on parle de science, entre autres choses, parce qu'il y a des limites. D'accord? Il y a des limites. C'est la particularité des sciences, en fait, Pascal, bonsoir, la particularité des sciences, c'est que toutes les sciences, chaque science a ses limites.
Hein. C'est pour ça qu'on va dire que, Elisabeth, bonsoir, que la science, quand on parle en général de la science dit ceci, la science dit cela, ça, en fait, ça n'existe pas. D'accord? C'est-à-dire que la science n'existe pas. Ce qui existe, non, de la même façon qu'il n'existe pas l'homme, qu'il n'existe pas la femme, qu'il n'existe pas, en fait, Marie-Alexandrine, bonsoir, qu'il n'existe pas le tout. Non? Sinon, que ce qui existe, ce sont, en fait, des relativités, c'est-à-dire qu'il existe les hommes, qu'il existe les femmes et qu'il existe les sciences. C'est-à-dire que ce que nous voulons établir ici, Sandra, bonsoir, le transfert est partout en cure, c'est l'outil, c'est le terrain d'action, plus qu'un outil, en fait, c'est un terrain d'action où va pouvoir avoir lieu le travail grâce au transfert. Non, parce que sans le transfert, le travail n'est pas possible. Donc, ce que je disais, c'est que quand on fait référence à la science, en fait, on fait référence et on dit que dans la science, euh, tout n'existe pas. Non. La science, et chaque science, en fait, c'est un point particulier de la réalité. Et la science psychanalytique, puisque c'est celle qui nous intéresse ici, ne s'occupe que d'un point précis de la réalité. Elle n'étudie pas toute la réalité. Elle s'intéresse exclusivement son objet de connaissance. L'objet de connaissance de la psychanalyse, c'est l'inconscient. Mais pas n'importe quel inconscient, parce qu'il y a de nombreux inconscients. Donc on va s'occuper de l'inconscient qu'on appelle l'inconscient freudien, c'est-à-dire l'inconscient refoulé. Et on va s'occuper simplement de ça, c'est-à-dire que l'inconscient peut être, hein, selon qui va l'étudier, qui va s'approcher de l'inconscient, ça peut être une chose ou une autre. Dans la psychanalyse, on parle de cet objet d'inconscient qui est l'inconscient refoulé. Donc c'est l'objet de connaissance de la psychanalyse, c'est l'inconscient. Hein, et pas n'importe quel inconscient, donc c'est l'inconscient réprimé, refoulé. Et que la psychanalyse, en fait, c'est la théorie, la psychanalyse a été capable ou a produit, en fait, cette théorie de l'inconscient. Alors, dans une psychanalyse, ce qui se passe, c'est qu'on va produire l'inconscient. Sonia, bonsoir. C'est qu'on va produire l'inconscient. Et comment on va le produire? Ben, on va le produire en utilisant une méthode et une technique. D'accord? C'est-à-dire que on va utiliser la méthode, non, qui est en relation donc avec cet objet tout à fait particulier qui était cet inconscient refoulé dont nous n'avons pas accès. C'est-à-dire que ce qui se manifeste dans la conscience sont simplement les effets de l'inconscient. Donc pour pouvoir avoir accès d'une certaine façon à cet inconscient, pour pouvoir le produire en fait, nous allons utiliser la méthode. Simona, bonsoir. Sonia, bonsoir. Et ce que nous allons utiliser, c'est l'interprétation-construction. Ça, c'est la méthode, l'interprétation-construction. Et le transfert va faire partie de la technique. C'est un élément indispensable de la technique. Donc d'un côté, nous avons le transfert et de l'autre, nous avons l'association libre. C'est-à-dire que ce sont les éléments indispensables pour la réalisation du travail. Sandra, le psychanalyste doit repérer le transfert pour ensuite le renvoyer à l'analysant. Alors, il n'y a pas de repérage, non? Nous savons que le transfert, ce qu'on a vu du transfert ou ce qu'on va voir du transfert, c'est qu'il y a différentes manifestations. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de transfert. Alors, ce qui est important de penser, on dit névrose de transfert, justement, on va voir Fétino, c'est-à-dire qu'on dit névrose de transfert dans le sens où il va y avoir, alors c'est pas le transfert comme concept, sinon on dit névrose de transfert parce qu'il y a un transfert de cette sexualité infantile dans la vie de l'adulte. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de névrose de transfert dans le cas des phobies, des hystéries et des névroses obsessionnelles, par exemple. Isabelle, bonsoir. Et alors, Marlène, bonsoir, pardon, Isabelle. Alors, l'analyse, une chose qui est importante, la psychanalyse, l'analyse ne va pas créer le transfert. Sinon que la psychanalyse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se servir de ce phénomène, de ce terrain où va avoir lieu ce transfert. D'accord, Claire, bonsoir. Et bien sûr que les lacaniens tiennent compte du transfert, mais
vous savez que chaque lecture, non, chaque lecture de Lacan produit un Lacan. Chaque lecture de Freud produit un Freud. Ici, nous sommes dans l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero et nous avons produit, on va dire, une lecture sur les textes de Freud et Lacan pour présenter le résultat, on va dire, le résultat de ce concept de transfert. Alors, et le transfert, en fait, c'est quelque chose qui va permettre, qui va mettre en relation le patient, non, et le psychanalyste, en fait. Non, c'est la relation, et que cette relation, il faut prendre en compte aussi que cette relation psychanalytique, en fait, est une construction. David, bonsoir. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est fini, qui, dès le premier rendez-vous, le transfert s'établit, que le transfert, ce n'est pas ce que le patient ressent dans sa séance de psychanalyse. Non, ça, ce sont des manifestations de la conscience. Donc, ça n'a rien à voir avec le concept de transfert dont nous parlons ici. Une chose, c'est ce que le patient va dire de ce qui lui arrive dans son travail analytique, de ce qu'il va dire quand il va parler de la figure de son psychanalyste. Ça, c'est une chose. Non, c'est, on va dire, le discours manifeste. Et une autre chose, c'est le concept de transfert. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, d'accord? Parce que les patients, ils disent, aujourd'hui, ils non, ce que va dire Freud, aujourd'hui, ils disent une chose sur leur travail analytique et demain, ils disent tout le contraire. Et ça fait partie du jeu, ça fait partie du travail, plutôt pas du jeu, sinon que ça fait partie du travail analytique. C'est-à-dire que dans le travail analytique, bien évidemment, il y a des modifications et le sujet n'est pas toujours le même, le patient n'est pas toujours le même, ni tous les jours le même. Donc, on dit que le concept de transfert, c'est celui qui va produire le patient d'un côté, le patient qui se psychanalyse, et qui va produire aussi le psychanalyste. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de fait avant que cette relation s'établisse. D'accord? Avant que ces liens invisibles vont s'établir. Mais ce sont des liens qui vont s'établir de la part du patient envers le psychanalyste. Puisque le transfert quand on psychanalyste, lui, en fait, il est en transfert avec son propre psychanalyste, avec sa formation, avec non, ses lieux d'études, avec son école. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le transfert du psychanalyste est ailleurs, il n'est pas lors de la séance. C'est-à-dire que la séance, on doit penser que la séance, elle appartient en exclusivité au patient. Que la personne, non, la personne du psychanalyste, c'est un intermédiaire. Amel, bonsoir. Les phobies sont dues à quoi? Il y a eu Sonia, il y a eu un psychanalyste pour tous sur les phobies, rappelez-vous. Donc, le transfert va produire le patient et va produire le psychanalyste. Et que aucune psychanalyse ne ressemble à aucune psychanalyse. C'est pour ça que les gens, on peut parler, oui, moi, ma psychanalyse c'est ceci, ma psychanalyse c'est cela, et à chaque fois c'est quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que le, le patient, tous les patients sont différents. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut utiliser la même méthode, mais chacun va le vivre d'une manière bien différente. Et que tout va dépendre du transfert qui va s'établir. Hein. Comment le patient va établir ce transfert, non? Et comment le psychanalyste va être dans ce transfert, comment il va répondre à ce transfert. Et le contre-transfert chez Lacan, mais Lacan il dit que le contre-transfert n'existe pas. Justement, il dit que le contre-transfert, je l'ai noté là aujourd'hui, Lacan il dit que le contre-transfert, attendez, je vais regarder si j'ai bien les notes, le contre-transfert, euh, c'est une résistance du psychanalyste. D'accord? Quand il y a ce que certains nomment le contre-transfert, en fait, c'est une résistance du psychanalyste, c'est-à-dire quelque chose qui ne devrait pas être là. Puisque les résistances qui vont rentrer en jeu dans le travail analytique ne devraient être que des résistances qui appartiennent au patient. Non? Donc, aucune psychanalyse ne ressemble à aucune psychanalyse, que c'est le patient qui va établir le transfert, mais par rapport à la réponse, hein, c'est-à-dire par rapport à la position du psychanalyste, non, et que c'est qu'une fois que ce transfert sera établi que va pouvoir avoir lieu l'interprétation, c'est-à-dire va pouvoir avoir lieu, c'est-à-dire c'est qu'avec l'interprétation va se produire le transfert.
Voilà, c'est à cela que je pensais en posant ma première question au sujet du transfert chez Lacan. Je pensais au contre-transfert, merci pour votre réponse. Christine, bonsoir. Donc, et que le psychanalyste est différent aussi pour chaque patient. D'accord? Paola, bonsoir. Hein. Alors, un autre élément qui est très important à prendre en considération, c'est que quand le transfert est établi, non, donc qui va permettre le travail analytique, en fait, c'est quelque chose qui va être utile pour le travail, puisqu'il va être et qui va être inévitable. Mais une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le psychanalyste n'a pas le droit d'utiliser le transfert. D'accord? C'est-à-dire que le transfert va avoir lieu, va se produire sans, on va dire, sans que le psychanalyste cherche à l'utiliser. Et si le psychanalyste cherche à l'utiliser, il sort du champ analytique. D'accord? C'est-à-dire que le transfert, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas, qui se produit. Pourtant, on dit bien que le thérapeute travaille avec le contre-transfert. Il donne des indications sur le transfert du patient. Je ne sais pas dans quelle théorie. En psychanalyse, on ne parle pas de contre-transfert. En psychanalyse, non, on parle de supervision. Non, donc il n'y a pas de contre-transfert. Et la supervision, c'est la psychanalyse du psychanalyste. D'accord? C'est-à-dire qu'on va psychanalyser le psychanalyste. Mais pas, non, en plus de ça, le psychanalyste doit être en analyse avec, non, pour voir ses propres histoires qui n'ont pas à apparaître quand il travaille. D'accord? C'est quelque chose, non, que quand il travaille, y a rien de la propre histoire du psychanalyste ne doit apparaître. Si ça apparaît, c'est qu'il faut qu'il demande une séance de plus, non, qu'il a besoin de continuer sa psychanalyse. Et on va voir, effectivement, ça, le transfert positif et négatif. Alors, le transfert positif et négatif, ce que va nous dire Freud, en fait, c'est qu'il peut y avoir des tendances, parce qu'on appelle positif, c'est pas parce qu'il est mieux ou moins bien, sinon parce qu'il y a ces différentes facettes, en fait, qui vont se présenter dans le travail analytique. C'est-à-dire qu'on va dire le positif dans le sens où il y a des sentiments agréables, on va dire, qui participent au travail analytique, c'est-à-dire que le patient manifeste des sentiments tendres, des sentiments agréables ou même des fois de l'amour. Non, c'est ce qu'on va appeler le positif. Et on va appeler le négatif quand les sentiments qui vont se manifester sont des sentiments hostiles. Mais quel que soit le positif ou le non, que la psychanalyse ne s'occupe pas de savoir si c'est positif ou négatif, ça n'a pas d'importance. Sinon que toujours, ce qui va être pris en compte, c'est le discours du patient. Donc, on disait que les éléments de la technique en psychanalyse, c'est l'association libre en transfert. C'est-à-dire que le transfert est un élément de la technique. Et ce sont les inconscients, on va dire, que le transfert a lieu en fait dans toutes les relations, mais la psychanalyse étudie ce phénomène, non, ce concept, et va conceptualiser. Et en plus, c'est un concept qui est très intéressant parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de formation de psychanalyste hors du transfert, que aussi pour former des psychanalystes, le transfert rentre en jeu. Il y a toujours du positif ou du négatif. Oui, toujours. D'accord? C'est-à-dire que Freud il va dire pour différentes raisons. Il y a principalement pour l'ambivalence des sentiments. C'est-à-dire que personne n'aime personne à 100%, ni déteste personne à 100%, et que ces deux sentiments, en fait, vont toujours être en relation l'un l'autre. C'est-à-dire que, comme disait Ménassa, non, le psychanalyste qui a fondé l'école de poésie et psychanalyse, il disait que, en fait, le sujet, personne n'est intéressé à détester quelqu'un qu'on n'aime pas. On va détester quelqu'un qu'on aime. Sinon, pourquoi aller détester quelqu'un? Donc, c'est intéressant de voir que, en fait, ces deux sentiments vont toujours être en jeu. Et ce que Freud nous dit, c'est que ces sentiments sont en jeu et cette ambivalence, en fait, elle est beaucoup plus manifeste et excessive selon le degré de la névrose. C'est-à-dire que ces sentiments, comme nous savons que ces sentiments existent, en fait, avec les personnes moins névrosées, on va dire, cette ambivalence, ben, elle fait partie de notre vie, elle est tolérée, ce n'est pas un inconvénient pour vivre avec cette ambivalence des sentiments.
Et donc Freud, il nous parle déjà du transfert dès 1900, dès la publication de son livre L'interprétation des rêves. Puisqu'il va déjà nous parler, parce que quand on parle de transfert, on parle de transfert, de transférer. Donc, comment on va faire un transfert, c'est-à-dire un déplacement. Et en fait, c'est un déplacement de l'affect, un déplacement de la force. Non. Et c'est qu'il va, donc, des fois, le transfert devient résistant chez les névrotiques. On va voir qu'il y a toujours dans tous les travaux en Bonsoir Antonio, formation médicale Bonsoir, Hakim, en fait, que la résistance, elle va toujours être là. Il n'y a pas de travail, ce que va nous montrer Freud, et qu'il a vu justement à partir de ce travail, de ce concept du transfert, qu'en fait, résistance, il y a toujours. Nous devons penser que, en fait, il y a ce matériel, quand s'est formé notre appareil psychique, où il y a eu toute une partie de nos désirs que nous avons dû refouler, réprimer, ben, que tout ce matériel continue à être refoulé. C'est pas qu'il a disparu, sinon qu'il est toujours là, et qu'il y a toujours une force en nous qui fonctionne pour garder, refouler tout ce matériel. D'accord. C'est-à-dire que dans un travail analytique, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se rapproche un petit peu de ces phénomènes. Donc à chaque fois, comme le travail consiste à ça, ben, il y a toujours une résistance qui dit non, 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 ne vous rapprochez pas, non, 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 ne vous rapprochez pas. C'est pour ça que c'est un travail de longue haleine, de longue durée, parce qu'il faut pouvoir que le patient doit en fait de temps en temps, laisser passer, et que quand il y a, au plus il y a résistance, en plus, ça veut dire qu'au plus on se rapproche de ce matériel dont le sujet ne veut rien savoir. Ben, c'est ça la résistance, c'est s'opposer au travail analytique. Par exemple, on va dire qu'il y a résistance quand le sujet dit je ne sais pas quoi dire, ou qu'il y a un silence. Non, ça c'est une résistance. Après, toutes les résistances, c'est-à-dire que Freud, il va dire, Céline, que tout ce qui fait obstacle au travail analytique doit être considéré comme une résistance. Mais ce n'est pas un défaut, d'accord? Ce n'est pas quelque chose, puisqu'on va dire que la résistance, il va toujours y avoir. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose vraiment à prendre en considération. On sait qu'il va y avoir résistance. C'est impossible autrement. D'accord. C'est impossible d'une autre façon. Donc nous savons, et ce que, quand il y a une grosse résistance, on va dire, ben, on sait qu'on est en train de s'approcher des phénomènes, en fait, dont le sujet ne veut rien savoir. Donc il y a ces éléments dont le sujet ne veut rien savoir, donc obligatoirement, il va y avoir plus de résistance. Suzanne, bonsoir. Alors, ce que Freud va s'intéresser, il va dire pourquoi le transfert, il a un rôle aussi important dans le travail analytique. Pourquoi il y a un rôle aussi important, ce qu'on appelle le transfert, donc ce phénomène qui va se produire, non, sur ce terrain du travail analytique et qui va en plus ou d'un côté favoriser le travail ou d'un autre côté aller contre. C'est-à-dire que ça va être un élément, et comment est-ce possible que le même élément soit d'un côté, non, favorise le travail analytique et d'un autre côté, justement, soit obstacle au travail analytique. Voilà, c'est ça, Sandra. Il arrive de ne pas savoir quoi dire lors d'une analyse. Ça s'appelle résistance. Parce que Freud, il dit, on a toujours des trucs dans la tête, on peut dire n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi, tiens, je vois que derrière vous, vous avez ceci. Oh, aujourd'hui, vous avez un bouton là. On peut dire n'importe quoi. Et Freud dit, donc, parler, dire ce qui nous passe par la tête, on doit pouvoir le dire. Non. Si on freine, c'est que c'est qu'on freine. C'est pas il n'y a rien. Freud, il dit, on doit pouvoir parler tout le temps. Bonsoir, Carlos. Donc, donc il va dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de... donc on dit que le transfert, c'est le meilleur instrument pour le travail analytique, mais aussi son pire inconvénient. Non, c'est cette ambiguïté, en fait, entre le transfert qui est intéressant.
Et donc il va dire qu'en fait, transférer, ce qu'il va nous expliquer, parce que ce qu'il nous explique déjà dans l'interprétation des rêves, où Freud il va dire le phénomène du déplacement, en fait c'est un phénomène qui va séparer la représentation de l'affect. D'accord? C'est-à-dire que je peux avoir un sentiment vis-à-vis de telle situation, et en fait, avec le phénomène du refoulement, ben, cette représentation, cette situation, non, va être refoulée et je vais me retrouver avec simplement le sentiment, on va dire l'affect. L'affect tout seul. D'accord? Et l'analyste freine aussi. Normalement, il n'a pas à freiner. L'analyste n'a pas à freiner. Non, pourquoi il va freiner? Lorsqu'il y a résistance chez le patient, pourquoi il freinerait? Alors, ce qu'il va nous expliquer, c'est pour ça qu'on parle de transfert. Parce que quand on a séparé la représentation de l'affect, l'affect, il peut se déplacer à une autre représentation. Non, il y a les cas que va nous présenter Freud quand il va parler des hystéries, non, où il va présenter l'hystérie en montrant que justement il y a une répression, un refoulement de la représentation et que l'affect va se manifester ailleurs. D'accord, il va se coller quand on parlait la fois dernière des phobies. On dit ce n'est pas que j'ai peur des araignées, c'est que l'araignée, c'est la nouvelle représentation que j'ai utilisée. Que la peur est vraie, que la peur existe, mais n'est pas face à l'araignée. Que la peur, elle est face à une autre représentation dont le patient ne veut rien savoir. Hein. Donc il y a ce déplacement. Et quand on parle de ce déplacement, de ce transfert, en fait, c'est la même chose qui a lieu dans le travail analytique. D'accord? Où en fait l'affect est séparé de la représentation et en fait cet affect qu'a le patient, il va le coller, on va dire, sur la figure, je dis pas sur la figure, mais sur le personnage, on va dire, ou celui, le professionnel qui lui sert de psychanalyste. D'accord? C'est-à-dire qu'il va pouvoir coller en fait tous les affects qu'il veut. D'accord? Ça va être une particularité. Et, et en fait, les affects qu'il va coller, non? Qu'il va coller sur le psychanalyste qui est d'ailleurs là pour que justement puisse se manifester tout ça, en fait, ça vient d'une autre relation. D'une autre relation, alors ça peut être une autre relation qui a été vécue, notre relation du passé, mais ça peut aussi être d'une relation qui a été simplement fantasmée, c'est-à-dire complètement inconsciente, quelque chose donc qui est complètement inconscient. D'accord? Donc ça va être la particularité. Donc c'est une relation affective qui a une origine différente. C'est-à-dire que les manifestations n'ont rien à voir avec la personne du psychanalyste, sinon que c'est en relation avec une autre personne. Hein. C'est pour ça qu'on ne cherche pas que tout le discours du patient n'a rien à voir avec le psychanalyste. C'est donc il va mettre en jeu, c'est une possibilité, la psychanalyse ou sa relation, ça va être une possibilité pour mettre en jeu ces affects-là. Non? Ce sont des projections, ce sont des transferts. Non? Est-ce que le transfert positif est équivaut au transfert amoureux? Pas obligatoirement. Est-ce que c'est la même chose? Non, parce que vous parlez du positif. Le positif, c'est-à-dire que, moi je dirais simplement le contraire de hostile. Quand le patient vient en disant de toute façon la psychanalyse ça sert à rien, c'est inutile, vous voyez pas tous les problèmes que j'ai, je continue à avoir tous les problèmes que j'ai, donc on va dire qu'il y a une manifestation d'un transfert négatif. Donc quelqu'un qui s'oppose à la continuité ou qui dit qu'il s'oppose à la continuité du travail. Et c'est un espace où il a le droit de le dire. Donc, il a le droit de le dire et on continue et ça fait partie du travail analytique. Après, il y a des patients qui tombent amoureux. Mais ça, c'est une autre chose. Enfin, c'est pas une autre chose, c'est un autre affect, on va dire. Et il y en a d'autres qui simplement trouvent que leur personnage, non, le personnage de leur psychanalyste, ben, est sympathique. Et lorsque l'on arrive à projeter sur son analyse, projeter quoi? Non, c'est le transfert. C'est pas une projection, parce qu'on ne va pas créer, c'est pas une projection de déplacement due à un affect, c'est-à-dire. Donc, ce n'est pas une projection. Non, c'est un déplacement. C'est un affect qui était
collé à une autre représentation, cette représentation a disparu et l'affect, je vais utiliser, non, l'affect qui vient d'autres relations. Donc, bonsoir Ingrid. Une chose qu'il va falloir prendre en compte et qui est très importante, c'est que tant pour le psychanalyste que pour le patient, c'est que c'est pour ça qu'on voit que cet appareil psychique, en fait, non, il y a, pour tous les deux, il y a une partie qui a été refoulée. C'est-à-dire pour l'un comme pour l'autre, en fait, pour tous les êtres humains, tout notre appareil, tout ce que nous sommes, en fait, a tendance à vouloir nier l'existence de l'inconscient. Puis, pourquoi? Parce qu'on écoute ce refoulement qui a été fait et qui continue en plus, non, à se faire. C'est-à-dire que ce n'est pas un refoulement qui a eu lieu à un moment donné et après il n'existe plus, sinon que c'est un refoulement qui continue à exister, hein. Et qu'il y a donc, et que c'est pour ça, c'est à cause de ce refoulement qu'en fait, tous, nous avons une tendance à vouloir nier la présence de l'inconscient. On fait un lapsus et on dit non, non, je suis fatigué. Nier l'inconscient, non, par exemple. C'est-à-dire que je vais justifier ce qui m'arrive par des explications de je ne sais pas quoi. Non, je nie l'inconscient. C'est pour ça que le psychanalyste, lui, ne peut pas nier l'inconscient. Parce que s'il nie l'inconscient, en fait, il est comme le... Non, dans son travail, il ne peut pas lier l'inconscient. C'est pour ça que le psychanalyste a besoin de tout ce travail dans sa formation pour ne jamais oublier que l'inconscient existe. Non, c'est pour ça qu'il a besoin de sa supervision, de son analyse personnelle, de ses groupes de formation, non, de continuer à étudier toute sa vie. Pourquoi? Pour lutter contre cette tendance que nous avons tous, hein. Dans mon école, on nous apprend que la séance démarre lorsque le patient est en transfert positif. Donc, s'il n'arrive sur la plainte, donc transfert. Ben, je ne sais pas. Non, parce qu'en fait, le psychanalyste, il n'a pas ce pouvoir d'amener, de dire alors non, ne vous inquiétez pas, c'est un mauvais moment, vous allez voir maintenant, ça va aller mieux. Non, que nous n'avons pas ce pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir. Si le patient est en transfert négatif, il est en transfert négatif et nous devons le tolérer comme ça. Je veux dire qu'en plus, non, c'est que, pourquoi? Parce que c'est le patient qui doit apprendre à tolérer ces tendances hostiles. En plus, à quelqu'un qui, normalement, lui veut du bien. Et il vient ici critiquer, il vient dire que ça ne fonctionne pas. Et en plus, en général, quand il vient dire que ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il a commencé à voir que ça fonctionnait, non? Donc, on va dire, on écoute le discours quel qu'il soit. Parce qu'en plus, c'est un discours manifeste. Des fois, il y en a, non, qui apparemment présentent une hostilité. Mais à côté de ça, ils sont super attachés aux psychanalystes. Super attachés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, bon, moi, alors c'est tout, on arrête le travail, hein, puisque vous êtes fâché avec moi, on va arrêter. Non, non, ça fait partie justement, et il montre que quelque... Parce qu'en fait, peu importe la couleur des sentiments, peu importe la couleur des sentiments, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que le patient parle. Et il a le droit d'être fâché, il a le droit d'être content, de ne pas être content, il a le droit de venir dire tout ce qu'il a envie, hein. Fatia, bonsoir. Donc, que le transfert est inconscient. Je répète, ce n'est pas les sensations que le transfert, ce n'est pas quand le patient vient et... Parce qu'on va l'interpréter, en fait, ce transfert négatif. Non? Et ça va être une interprétation. Parce que des fois, on va dire, il n'est pas venu pendant 3 séances. Ça peut être de l'agressivité, non? Donc on peut l'interpréter comme un transfert négatif, non? Je ne sais pas si c'est intéressant de l'interpréter ou pas, mais que le psychanalyste doit le savoir, parce qu'une chose, c'est ce que le psychanalyste sait, et une autre chose, c'est ce qu'il dit. Il ne va pas dire tout ce qu'il sait, hein. Et quand il ne parle pas justement, qu'il reste résistant d'une séance à l'autre, ben c'est de l'agressivité, claire. C'est de l'agressivité de la part du patient. Mais il faut tolérer, non? C'est comme ça fait partie du travail analytique. Et si le professionnel tolère ce silence,
et que le patient le tolère aussi, parce qu'il faut aussi tolérer aller en séance et ne rien dire, il faut le tolérer et revenir et continuer. Non, c'est comme une bataille, mais c'est une bataille du patient avec lui-même, pas avec le psychanalyste, avec lui-même. Et le psychanalyste, il est témoin de cette bataille. D'accord? Est-ce que l'inconscient fait partie de mécanismes de défense? Si oui, non. Le patient, l'inconscient, ce n'est pas un mécanisme, non, c'est une instance. Oui, alors quand est-ce qu'il devient un mécanisme de défense? Non, les mécanismes de défense, non, par exemple, là, le refoulement. Le refoulement, c'est un mécanisme de défense dans le sens où il y a quelque chose que le sujet ne veut rien savoir. Non? Mais l'inconscient, c'est une instance avec une quantité d'énergie dans cette instance. Clémence, on entend l'inconscient et repère les... Non, comment qu'on entend l'inconscient? L'inconscient, on ne l'entend pas. Comment vous faites pour entendre l'inconscient? Vous avez une oreille spéciale? On repère les ambivalences langagières, mais ce serait long à expliquer, c'est une vraie méthode. Non. Et Alexandra, les messages, ils apparaissent bizarres. Et lorsque le professionnel n'accepte pas les vifs silences, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas assez d'analyse. Je dirais qu'il n'a pas assez d'analyse. Non, parce qu'on doit pouvoir tolérer les silences. Que c'est le processus de ce patient. De la même façon qu'il y en a qui n'arrêtent pas de parler, mais qu'en fait, dans leur discours, ils disent rien. Et il y en a d'autres, non, qui viennent, qui associent librement. Je veux dire qu'il faut tolérer tous les discours, non? Tolérer tous les discours. Donc, et donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, le patient a trouvé une personne où il peut déplacer ses affects sans qu'il y ait de conséquences dans la réalité. Parce que quand il déplace ses affects dans une autre relation dans la réalité, il y a des conséquences. Mais dans la relation analytique, il n'y a pas de conséquences. Pas de conséquences dans la réalité. Non? C'est terrible, un patient qui ne parle pas, c'est violent, je trouve. Bah oui, mais c'est son histoire, Paola, pas la vôtre. Non? Si vous recevez de la violence, c'est pas normal. Non? En plus, comme dit Olivier, le silence est une parole. C'est de l'agressivité. Effectivement, il est agressif. C'est une possibilité, non? Ça peut être autre chose. Mais c'est possible que ce soit une agressivité. Mais il est agressif, il est en guerre avec lui-même. C'est un combat qu'il est en train de mener avec lui-même. Le psychanalyste, non, il est témoin de la situation. Allez, donc, il peut être jaloux, parce que tout d'un coup, il a vu qu'en consultation, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. Alors, il peut faire des scènes de jalousie, où il vient, pareil, il monte, non, il va dire que c'est nul, que ce travail c'est nul. Alors il ne le dit pas directement, il ne dit pas que le travail il est nul, il vient se plaindre, il dit qu'il arrive à rien, que regardez tous les défauts qu'il a, que ceci, que ça va pas, que ça va pas, que ça va pas. Non. Donc il va, et on peut faire cette lecture en disant, tiens, il est jaloux, il a croisé dans le couloir un autre patient, et donc après il vient, il fait une scène de jalousie comme un enfant mais c'est sa relation et il a le droit. Il a le droit, ça fait partie du travail analytique. Non? Ou le contraire, il va donner de grandes qualités. Alors, le psychanalyste, il est idéal. Waouh, tu vois pas, il a la science infuse, etc. Donc, c'est une autre étiquette, non, un autre transfert qu'il va mettre sur le psychanalyste. C'est pour ça que, et là aussi, il va y avoir un travail qui va devoir être fait pour que cette idéalisation qui est faite sur le psychanalyste, elle doit non, se diluer petit à petit. C'est-à-dire parce que non, Menassa aussi dit que un psychanalyste travaille mieux quand il n'est pas idéalisé. Parce que sinon, quand il est idéalisé, il dit ah, non. Donc il travaille mieux, il écoute mieux quand il n'est pas idéalisé. Non. Et en plus, l'autre, il écoute aussi mieux quand alors, il y a des patients qui s'intéressent à la vie du psychanalyste, donc il peut y avoir des manifestations hostiles, non? Des choses qu'on ne va pas pouvoir éviter, et il ne s'agit pas de l'éviter, ça fait partie de la technique, non? Et que ça fait partie des symptômes, non? Ça fait partie de l'histoire de l'histoire du sujet. C'est pour ça que c'est à prendre en considération, pas vouloir éliminer. C'est comme vouloir éliminer le symptôme du patient. Non, on ne veut pas éliminer le symptôme du patient, on veut modifier le fonctionnement de comment il utilise les mécanismes de l'appareil. Et qu'en modifiant non, l'utilisation des mécanismes, ben, il ne va plus avoir besoin de produire un symptôme. Mohamed, est-ce qu'un rapport rationnel et paisible avec l'analyste serait possible, un signe de... Mais justement, la psychanalyse, ce n'est pas rationnel.
Une heure ne va pas être assez pour ce sujet du transfert. C'est vrai, Christine, on est déjà en train d'arriver à la fin. C'est quoi le contre-transfert? Je ne sais pas. Le contre-transfert, il y a certains qui parlent, les psychologues surtout parlent du contre-transfert. Non, c'est quelque chose qui appartient plus à la psychologie. Donc, on va dire que le patient peut manifester tout ce genre de choses. Non. Et on va voir que tout ça, bien évidemment, c'est en relation avec l'énergie psychique du sujet. D'accord? C'est-à-dire que on va voir que dans les patients, on va dire on va prendre un névrosé sans plus de qualificatifs. Un névrosé, en fait, il y a une partie de son énergie qui, au lieu d'être à l'extérieur, dans la réalité extérieure, en fait, cette énergie, elle, il y a une plus grande partie de son énergie psychique qui est à l'intérieur de l'appareil, qui reste à l'intérieur de l'appareil au lieu d'être à l'extérieur, parce que notre énergie psychique doit nous mettre en relation avec l'extérieur. Non. Menassa dit aussi que le meilleur de moi est hors de moi. C'est quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire c'est hors de moi, c'est quand je fais quelque chose. Ça, c'est le meilleur de moi. Si je ne fais rien, qu'est-ce que je suis? Non, le meilleur de moi est hors de moi, c'est-à-dire que cette énergie doit pouvoir, mais dans le cas de névrosés, ils ont beaucoup de difficultés à faire circuler cette énergie hors d'eux. Non, ils sont bloqués avec leur énergie à l'intérieur. Et c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir l'énergie. L'énergie est bloquée à l'intérieur, non, c'est-à-dire dans des fantasmes inconscients où il va trouver des satisfactions qu'il ne trouve pas dans la réalité extérieure. C'est-à-dire que tout va avoir lieu de façon inconsciente. Et en fait, le sujet, ben, il souffre d'une situation en fait où lui, il est la scène où a lieu cette situation, mais lui, il peut rien faire, puisque c'est quelque chose d'inconscient. Donc même si il veut utiliser sa volonté, il faut avoir de la volonté, mais il ne peut pas la mettre en marche. Son énergie, elle est bloquée. D'accord? Donc, il faut remettre, c'est pour ça que le transfert, c'est quelque chose qui va être important, parce que quand va s'établir cette relation de transfert, il y a une partie de cette énergie qui va rentrer en jeu dans la relation analytique. Donc, il y a une partie de l'énergie qui va sortir. D'accord? Et c'est là où, justement, donc, il va commencer à se réveiller. C'est pour ça qu'on dit que et parler, c'est aussi mettre l'énergie à l'extérieur. Et dans une relation analytique, non, pour ceux qui sont en analyse, vous pouvez le voir, avoir une séance analytique, c'est quelque chose qui produit de l'énergie. Quand on a été en séance, qu'on a parlé, on termine la séance et on se sent, c'est pas qu'on se sent mieux, on sent qu'on a plus d'énergie. Non. Hola Oscar, un abrazo querido. Alors, comment on fait? Alors, on se psychanalyse, Mohamed, on se psychanalyse. Bravo Sonia, non? Donc, parce que ce que Freud y va, Jennifer, bonjour Clémence, est-ce que le transfert des patients adolescents sur l'analyste est pareil que celui des patients adultes? Pour chaque personne, le transfert est différent, Jennifer. Quel que soit leur âge, pour chaque patient, le transfert est quelque chose de différent. Hein. Je veux dire que nous sommes tous différents, nous avons tous une manière différente d'être en relation. Non, c'est pas que les adolescents, là, non, c'est à chaque fois c'est différent. À chaque fois c'est différent, surtout que le névrosé, celui qui est très névrosé, en fait c'est comme un enfant. Non, la personne qui est très névrosée, c'est comme un enfant, il a une attitude infantile. Donc, et l'adolescent, non, il peut avoir une attitude plus adulte que certains adultes. Donc ce n'est pas en relation avec l'âge. D'accord. Ce n'est pas en relation avec l'âge. Bonsoir, Mounir. Donc en fait, il va nous expliquer que le patient, en fait, il va utiliser cette relation avec le psychanalyste pour satisfaire des choses qu'il n'a pas la capacité de satisfaire dans la réalité, une fois que le transfert est établi. Hein. Par exemple, son besoin d'amour qu'il n'arrive pas à trouver à l'extérieur, qu'il n'arrive pas à produire à l'extérieur, ben, il va pouvoir l'utiliser. Là, il va réclamer de l'amour au psychanalyste. Nidal, bonsoir. Non. Donc, et Naïdion, bonsoir. Et en fait, il va faire ça avec tout le monde. C'est pas qu'il va le faire spécifiquement avec le psychanalyste. Sinon que quelqu'un qui cherche de l'amour, ben, il a tendance, non, à réclamer de l'amour à tous les gens qui sont autour de lui.
Mais avec le psychanalyste, il va le faire aussi. Si le rapport avec l'analyste est rationnel et paisible, comment faire? Donc, ça n'existe pas le palais. Et il est important que le... Non, c'est pas qu'il est important. Le patient a le droit de partir en claquant la porte et en montrant qu'il n'est pas content. Le plus important, c'est qu'il revienne. Mais il n'y a pas besoin d'être en positif. Sinon, qu'est-ce que nous voulons? Nous travaillons avec la bonté, Sandra, avec le bien. Vous êtes une maman qui est gentille avec les patients, qui va consoler les patients. Ça, c'est pas la psychanalyse. Ça, justement, la psychanalyse a déjà bien démontré que la gentillesse ne guérit pas, que la bonté ne guérit pas. Ce ne sont pas des éléments qui participent pour la guérison des patients. Ce qui guérit, enfin, ce qui guérit, qui permet la transformation, c'est l'interprétation, pas la bonté. Et des fois, l'interprétation, c'est quelque chose qui choque le patient. C'est quelque chose où il dit ah, qu'est-ce qu'elle m'a dit, j'aime pas ça du tout. D'accord? Donc ça n'a rien à voir. C'est pas un élément, sinon on s'en va dans la religion. La religion, c'est celle qui prétendait, non, vouloir être la bonté pour pouvoir aider les autres. Mais ça, c'est une autre chose. À la rigueur, ça peut servir pour aider les gens, mais pas pour guérir. Pas pour guérir, pas pour avoir intervention sur cet appareil psychique. Un psychanalyste, peut-être Lacan disait, il ne se passe rien dans le transfert positif. Il se passe toujours quelque chose. D'accord? Il se passe toujours quelque chose. Il faut voir dans quel contexte Lacan disait ça. Non, parce qu'on ne peut pas sortir une phrase, voir pourquoi il disait ça, en relation à quoi il disait ça. Non, comme on dit, Lacan, il dit que la femme n'existe pas. Mais c'est pas que la femme n'existe pas, qu'est-ce que ça veut dire, la femme n'existe pas? Dans quel contexte? De quoi il parle? Non? On ne peut pas sortir les phrases d'une théorie en disant voilà, j'ai ma petite phrase. Et non, non, pourquoi il disait qu'il ne se passe rien dans un transfert positif. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qu'il, de quoi il parlait quand il parlait du transfert positif? Qu'est-ce qu'il voulait démontrer à ce moment-là? De quoi? Non? Tout est dans un contexte. Tout est dans une théorie. Donc, donc il dit que Freud, il dit que c'est tout à fait normal qu'en fait une personne qui n'est pas satisfaite dans la réalité, non, parce qu'il y a forcément du négatif dans la cure. Bon, qu'est-ce que vous appelez négatif? Qu'est-ce que vous appelez négatif? Non, parce que Freud va appeler négatif quand il va y avoir toutes les manifestations de la résistance. Et en fait, ce qu'il va nous dire, c'est que la résistance, elle est tout le temps là. Donc négatif, oui, effectivement, elle est tout le temps là. C'est l'inverse de ce qu'on nous apprend. Je ne suis pas dans la bonté. Là, vous interprétez ce que je dis. Difficile d'expliquer par message, mais c'est pas grave. Très bien, Sarah. Donc, Christine, seule la psychanalyse permet à l'analysant de devenir sujet, justement, parce que l'analyste permet tout type de transfert. L'analyste doit permettre tout type de transfert, exactement, tout type de manifestation de transfert. Parce que je dis, des fois, l'hostilité, c'est quelque chose qui unit énormément le patient au psychanalyste. Non? Et qu'il doit avoir le droit de, non? Et la fin de l'analyse. La fin de l'analyse, c'est quand il y a une dilution de ce transfert. Non? C'est en relation avec quand on parle de fin de l'analyse, mais non, qu'il y a une dilution de cette relation de transfert. Une diminution de tout non, de cet investissement, de toute cette énergie que le sujet a mis dans cette relation. Hein. Donc, on disait que le patient qui a des difficultés pour trouver des relations non, intéressantes, satisfaisantes dans la réalité, ben, il va se tourner et il va chercher, donc dans les autres relations, bien évidemment, et surtout dans la personne du psychanalyste. Hein. Donc, parce qu'on peut toujours se poser la question, quand le patient parle, à qui parle le patient? Qui on est pour le patient? Allez savoir. Et non seulement ça, sinon qu'on peut se poser encore plus une autre question. C'est pas pour répondre, c'est pour se rendre compte de la complexité de l'histoire. On peut se poser la question, en plus, qui parle en lui? C'est sa maman qui parle en lui? C'est qui parle en lui? Et je répète, ce n'est pas pour répondre à la question, c'est pour nous rendre compte
que l'éventail est énorme. Nous ne savons pas qui nous sommes pour le psychanalyste. Et en plus, qui nous sommes aujourd'hui, qui nous sommes demain. La séance suivante, nous pouvons être un autre personnage. Il peut parler, non, comme il parle à sa mère, comme il parle à sa sœur, comme il parle à son frère, comme il parle à son enfant. Non, je veux dire que tout est possible. Comment se repère cette dilution du transfert? Ben, parce qu'il y a moins de charge, il y a moins de résistance. Non, il y a moins de résistance au travail analytique. Et donc, donc il dit qu'en général, le transfert, très souvent, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que en général, le patient, il vient, non? Il va commencer une analyse, par exemple, et il a eu déjà un autre psychanalyste. Donc il vient et il va rétablir avec ce nouveau psychanalyste la même relation qu'il avait avec l'antérieur. Non, c'est pas qu'il a été capable d'actualiser, que maintenant il va être différent avec ce nouveau psychanalyste. Non, il va répéter la même chose. Donc des fois, il y a des patients qui arrivent et qui sont agressifs dès le départ. Mais ça vient de la relation antérieure. Hein, ça vient de la relation antérieure, par exemple. Mais une personne qui va commencer, on peut considérer qu'il va y avoir au départ, non, un transfert qui va permettre un bon déroulement. Un bon déroulement, c'est-à-dire qu'il va associer librement, que le patient va venir, associer librement, parler, non, et, euh, et il va parler, il va y avoir un bon déroulement, et puis tout d'un coup, il peut y avoir un obstacle. Il y a toujours l'obstacle. Hein. Et en fait, donc, quand on parle de négatif, c'est parce qu'il va se présenter quelque chose qui va s'opposer au bon déroulement du travail analytique. Et le bon déroulement du travail analytique, c'est respecter les horaires, respecter le paiement, respecter, je veux dire qu'il y a tout, non? Quand le patient, il y a des retards de paiement, résistance, non? Oh, je veux dire que tout ça, c'est... Mais bon, ça fait partie du jeu, non? Donc, on dit que la résistance utilise le transfert pour s'opposer à la guérison. D'accord? Donc, parce qu'il y a, pour de la part du sujet, donc du patient, j'allais justement vous demander si le transfert est différent d'un analyste à l'autre pour le même patient. Ben, le patient, il est différent à chaque fois, Claire. Non? D'une semaine à l'autre, d'une séance à l'autre, ce n'est pas le même patient. Ce n'est pas le même patient, il faut non, avoir la possibilité justement de se rendre compte que, en plus, ça ne peut pas être le même patient. Il y a eu une séance la semaine dernière. Celui qui vient aujourd'hui, il doit être différent. Que je ne sois pas capable de le voir, ça c'est une autre histoire. De toute façon, il ne s'agit pas de le voir. C'est pas ça qu'on va aller chercher en voir si c'est le même ou pas le même. Mais on le sait théoriquement que chaque patient, quand il vient à sa séance, ce n'est pas le patient de la fois dernière. On ne le connaît pas. Non, on ne le connaît pas. D'ailleurs, les patients, on ne les connaît pas. On connaît pas la personne, je veux dire que c'est pas, on connaît pas la personne, on sait comment il s'appelle, on sait dans notre agenda, on a noté l'horaire de sa séance, non, mais le reste, qu'est-ce qu'on va savoir, non? À la rigueur, on peut voir comment il parle. C'est pas ce qu'il nous raconte, c'est comment il parle. Hein. Comme justement un patient qui a des difficultés à parler au départ, par exemple, non, qui parle avec des difficultés petit à petit, et puis tout d'un coup qui commence à non, sentir et qui fait fonctionner la machine. On voit qu'il y a eu une modification, que petit à petit il apprend à parler. Donc on disait qu'il y a ces représentations, non, de ce qu'on peut appeler le transfert, qui sont conscients que le sujet peut parler de sa relation donc qu'il a avec le psychanalyste. Et après, il y a une autre partie qui, en fait, ce sont les éléments inconscients, que le patient ne sait absolument pas ce qui lui arrive avec le psychanalyste. Il sait qu'il y a quelque chose qui est en jeu. Il y a quelque chose où il se rend compte qu'il y a quelque chose qui fait que cette relation, elle a une importance dans sa vie. Mais il ne sait pas pourquoi. Effectivement, Sarah, vous avez raison, on devrait faire un séminaire sur le transfert, non, pour pouvoir montrer tout l'éventail, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant de voir l'amour de transfert. Non, il y a deux textes de Freud qui je vous recommande la lecture, qui s'appellent La dynamique du transfert et L'amour de transfert, qui sont deux éléments, parce que Freud, il va dire que pour que l'amour va être nécessaire,
pour la guérison. C'est-à-dire qu'il doit y avoir, alors ce n'est pas un amour senti obligatoirement, mais on va voir que quand on va dire, quand il y a transformation du patient, c'est qu'il y a eu amour. Parce qu'en fait, Freud il va nous dire que les sujets, les êtres humains, on ne fait rien si ce n'est par amour. Ce qu'on fait, c'est par amour. Bon, bonne continuation. Vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo. Et on se retrouve mardi prochain à la même heure avec un nouveau sujet. Et avec un nouveau sujet pour continuer à étudier cet appareil psychique, parce que ce qui nous intéresse, non, c'est de voir, merci à vous Valérie, c'est de voir un petit peu comment fonctionne cet appareil psychique. Bonsoir Olivier, Guy, bonsoir, bonne fin de soirée, bonsoir à tous, bonne continuation, et merci à vous Paola, et au revoir Sonia, et Dalal, merci, Annick, bonsoir. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir Ingrid, Marlène. Allez, bonne continuation. Au revoir Claire, Mélina, bonsoir. Allez, au revoir. Ciao, ciao.